Salut, peuple de Dieu. Je vous salue encore une fois de partout où vous êtes. Et que la grâce de Dieu soit sur son peuple. Dieu dirige-nous. Donne-nous la force, Papa. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Ô Père Céleste, dirige-nous. Ouvre la compréhension à ton peuple, afin que ton peuple puisse comprendre ce dont nous sommes en train de faire ici, Papa, puisque ce n'est pas un jeu d'enfant, mais c'est une question, ô Père Céleste, de vie, puisque nous le savions que, Papa, tu es le chemin, la vie, la vérité, et que tu es la parole, et la parole est la vie. Et sans la parole, nous ne pouvions pas vivre. Sans la parole, nous ne pouvions pas fonctionner. Et c'est la parole qui nous sauve. Voici que, Papa, je laisse ton peuple entre tes mains, Papa. Pense à, Papa, tout le monde qui est en train de me suivre en ce moment. Je ne sais pas ce dont ton peuple traverse. Seul toi le sais. Ô Père Céleste, donne la force à ceux qui ont perdu la force. Donne l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir, ô Père Céleste. Je sais qu'à travers ces enseignements, ô Père Céleste, qu'une personne se retrouvera. À travers ces enseignements, ô Père Céleste, qu'une personne sera délivrée. À travers ces enseignements, ô Père Céleste, que une personne comprendra réellement qui il est, comprendra réellement tout ce qui l'entoure. Ô Père Céleste, merci encore une fois de plus, Papa. Nous laissons ces moments entre tes mains, Papa. Dirige-nous, ô Père Céleste, parle-nous. Oh Papa, je me mets à côté, mais prends la première place et parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions commencé, je le disais, comme nous l'avions commencé, ça fait quelques dimanches que nous avons commencé ces enseignements. Une série d'enseignements sur les autels. Et aujourd'hui, nous continuons toujours sur la même lancée. Et le thème de cet après-midi est les symptômes d'une personne réclamée à l'autel satanique. Les symptômes, comme les symptômes d'une maladie qui peut être la fièvre, la toux. Mais là, nous parlerons des symptômes d'une personne réclamée à l'autel satanique. Qu'est-ce qui nous montre que cette personne est réclamée à l'autel satanique? Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La réclamation d'une personne à l'autel satanique opère sous forme d'un envoûtement parce qu'elle a la capacité de vous téléguider selon son choix, selon son vouloir. Si nous lisons le livre de Juges 6, verset 15, Gédéon lui dit: « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comment savoir si vous êtes réclamé ou prisonnier d'un autel satanique? Plusieurs personnes sont emprisonnées par la présence des autels sataniques, sans le savoir. Aussi longtemps que l'autel satanique subsiste, sa réclamation n'aura pas fait dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps que l'autel satanique subsiste, aussi longtemps que l'autel subsiste dans ta vie, dans votre famille, sa réclamation n'aura pas fin. Nous voyons ici que la famille de Gédéon
fut la plus pauvre en Manassé. La famille de Gédéon fut la plus pauvre dans cette ville. Et d'une pauvreté connue de tout le monde dans la ville, bien aimé. Les autels sataniques feront que la pauvreté de votre famille soit connue dans toute la ville, dans tout le pays. Les autels sataniques dans votre famille feront que la maladie de votre famille soit connue par tout le monde, dans toute la ville, dans tout le pays. Donc, nous voyons dans ce contexte que la famille de Gédéon fut pauvre en Manassé et d'une pauvreté qui était connue par tout le monde. Donc la pauvreté n'était pas cachée aux yeux des gens, mais elle était connue par tout le monde. Donc nous devions aussi nous référer que une chose pas bien qui est dans notre vie et qui est connue par tout le monde, bien aimé, nous devions comprendre que ce sont des autels sataniques. Amen. Donc cette mauvaise renommée est causée par la présence de l'autel satanique bâti dans la maison de son père. Donc la présence de cet autel satanique qui était bâti dans la maison du père de Gédéon, c'est cela qui a rendu cette famille pauvre, cette famille de Gédéon. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une situation devient chronique dans ta vie, je veux te parler, toi qui me suis, lorsqu'une situation devient chronique dans ta vie, elle se transformera en sobriquet. Donc, de fur et à mesure que la situation devient chronique dans ta vie, ça devient un sobriquet pour des gens. De fur et à mesure que la maladie devient chronique dans ta vie, ton nom change de ton nom au sobriquet pour les gens. Il ne t'appelle plus par ton nom, mais il t'appelle maintenant par la maladie dont tu as. Le maladif là. Regardez, ce maladif là. Il ne t'appelle plus par ton nom. Donc, ta situation devient un sobriquet pour les gens, bien aimés. Aussi longtemps que ta situation devient de pire en pire, chronique. Amen. Les symptômes sont identifiés par divers problèmes. Les symptômes qu'une personne est téléguidée par ces autels sont identifiés par divers problèmes qui datent de longtemps et qui demeurent. Nous voyons toujours il y a des problèmes qui datent de longtemps et ces problèmes ne finissent jamais. La maladie dont tu as date de longue date. Elle ne finit jamais. Date de longtemps et qui demeure. Ce problème se répète souvent dans votre parcours de vie. Donc vous devez voir, vous devez comprendre que les problèmes qui datent de longtemps, qui ne finissent pas, et que ces problèmes se répètent souvent dans votre parcours de vie, bien aimé. Vous devez comprendre. Il y a peut-être des personnes qui ont décidé de laisser l'alcool. Ça fait des années. Mais en laissant l'alcool, ça fait des années, il ne comprend pas comment il repart encore dans l'alcool. Il ne comprend pas. Il y a des personnes donc qui ont juré même de laisser l'adultère. Elle a juré, une maman qui jure de laisser l'adultère. Mais elle ne comprend pas comment. Elle ne peut pas laisser. Elle peut faire 2, 3, 4 ans, 5 ans, voire même 10 ans. Et après les 10 ans, ça se répète encore. Elle tombe encore dans la même situation, bien aimé. Ce n'est pas normal. Des maladies qui partent et viennent. Une maladie dont tu es malade, ça fait 10 ans après la même maladie, revient encore, bien aimé. Ce n'est pas normal. Donc, malgré les efforts fournis afin de trouver une solution durable, ils sont toujours là. Donc,
ces problèmes-là, malgré les solutions que vous faites pour trouver une solution durable, donc une solution pour éradiquer ce problème pour toujours, pour en finir avec ce problème pour toujours, malgré les efforts que vous pouvez faire pour trouver une solution durable, et ils sont toujours là, ces problèmes sont toujours là. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes prisonnier d'un hôtel, vous êtes sous le pouvoir d'un sortilège, créé à l'aide de la puissance d'un hôtel satanique. Donc c'est une sorte de mauvais sort jeté sur vous, afin de vous détruire définitivement. Amen. Car le sort d'un hôtel est puissant. Il ne meurt que si l'hôtel est détruit. Bien-aimé, donc le sort d'un hôtel est puissant. Et ce sort ne meurt que si l'hôtel est détruit. Donc, tant que cet hôtel ne sera pas détruit, ce sort-là de l'hôtel qui est sur votre vie sera toujours là. Amen. Tant qu'il est vivant, le sort restera aussi présent. C'est-à-dire, être réclamé d'un hôtel satanique, c'est vivre sous l'envoûtement du monde des ténèbres. Donc, vous vivez, mais sous l'envoûtement du monde des ténèbres, qui définit la volonté satanique dans votre vie. Donc, vous ne vivez pas selon la volonté de Dieu dans votre vie, non selon même votre propre volonté, mais vous vivez selon la volonté du monde de ténèbres dans votre vie, la volonté satanique dans votre vie. Et ces symptômes déterminent le rôle de l'autel qui a été construit afin de vous détruire. Donc les symptômes dont nous pouvions identifier une personne qui est enfermée dans des hôtels sataniques, qui est détruit par les hôtels sataniques. Donc ces symptômes déterminent le rôle de l'hôtel qui a été construit afin de vous détruire. Premièrement, nous allons parler du problème insoluble. Premier symptôme, problème insoluble. Le problème insoluble, c'est une forme d'hôtel qui a pour le rôle de produire que des problèmes à caractère insoluble. Donc des problèmes sans source exacte et qui ne trouvent pas de solution. Donc ces problèmes n'ont pas de source et ils ne trouvent jamais de solution, mais qui sont nuisibles à votre épanouissement. Vous vous trouverez dans une impasse, c'est-à-dire dans une situation où vous n'arrivez pas à déterminer la cause ou la raison exacte des problèmes qui rongent votre existence. Donc, vous vous trouvez dans cette situation, donc vous n'arrivez pas à déterminer quelle est la raison. Quelle est la raison exacte des problèmes qui sont en train de déranger ta vie? Tu vis une vie nuisible, mais tu n'arrives jamais à trouver quelle est la raison dont je suis en train de vivre cette vie, bien-aimée. Tu dois te dire que cela est un symptôme des hôtels sataniques dans ta vie. Amen. Car vous aviez tout fait pour les éradiquer. Vous avez tout fait, vous avez tout essayé. Mais ces problèmes persistent et vous ne comprenez pas, vous ne trouvez pas la raison dont ces problèmes rongent toujours votre existence. Vous y avez apporté tous les soins possibles. Vous aviez fait ce qu'on pouvait faire, ce que vous pouvez faire. Mais hélas, peine perdue, bien-aimé. Tout ce que vous faites, peine perdue. Ces problèmes demeurent. S'ils ne meurent pas, bien-aimé, c'est parce qu'il y a un hôtel quelque part qui les fortifie et qui les fait perdurer. Donc, si ces problèmes, malgré tout ce que vous faites, si ces problèmes demeurent toujours, bien-aimés, c'est qu'il y a un hôtel quelque part. Cet hôtel-là
fortifie tes problèmes afin qu'elles continuent dans ta vie, afin qu'elles persistent dans ta vie, bien-aimé. Deuxièmement, 2e septembre, nous allons parler du problème homogène familial. Le problème homogène familial. Et c'est un type d'autel. C'est un type d'autel qui a pour rôle de nuire au développement familial. Là, nous parlons des familles. Donc, ce type d'autel a pour rôle de nuire au développement d'une famille familiale. En l'affaiblissant à travers certains cas de malheur identiques. Donc, en affaiblissant toute une famille à travers certains cas de malheur identiques. Nous remarquons ceci dans plusieurs familles. Que tous les membres de la famille ont des problèmes similaires. Tous les membres de la famille ont des problèmes exacts similaires. Seulement parce qu'ils sont membres de cette famille bien-aimée. Donc, toute une famille qui a des problèmes similaires bien-aimés, parce qu'ils sont membres de cette famille, ils ont les mêmes cas, les mêmes situations, les mêmes niveaux de vie, les mêmes niveaux scolaires. Ils ont les mêmes niveaux. D'autres sont arrêtés C2, d'autres parfois CM1, même arrivés même CM2, c'est un peu dur. Des mêmes niveaux. Ils ont les mêmes maladies, bien-aimés. Les mêmes maladies. Ils ont les mêmes difficultés et les mêmes souffrances, bien-aimés. Personne dans cette famille ne peut venir en aide à l'autre parce que elle-même aussi est rongée par la même difficulté. Donc personne dans la famille peut venir aider l'autre parce qu'elle-même aussi, elle est dans la même difficulté que l'autre. Personne ne peut aider personne dans la famille. Personne ne peut aider personne. Car eux-mêmes, ils ont les mêmes difficultés. Qui le rend incapable de venir à l'aide, en aide à l'autre. Il y a des familles comme ça, bien-aimés, que d'autres ont des problèmes. Mais les membres de famille sont incapables de venir en aide, car vous tous, vous êtes les mêmes. Les problèmes que tu as, lui aussi, là. Le manque de travail que tu as, lui aussi n'a pas de travail. Comment il va venir à ton aide? La situation que tu as, lui aussi, là. La maladie que tu as, lui aussi, là, qui va amener qui à l'hôpital? Qui va amener qui à l'hôpital? La maladie que tu as, lui aussi, là, qui va amener qui à l'hôpital, bien-aimé? Le chômage que tu as, lui aussi, là, qui va donner l'argent à qui? Il y a des familles comme ça, bien-aimés. Et ceux-là, sont les autels sataniques dans la famille. Et personne n'a même des ressources pour subvenir aux autres. Personne n'a des ressources pour subvenir aux autres. Donc nous voyons toujours dans ces genres de familles que l'autre est envahi, l'autre a perdu une personne. La famille ne peut pas cotiser pour cette personne, bien-aimée. Donc, il a maintenant besoin que des gens maintenant d'en dehors, des gens de dehors puissent venir avoir pitié de cette famille pour cotiser pour la veiller. Il y a des cas des hôpitaux. Donc, les membres de famille ne peuvent pas te soutenir. Toi qui as un enfant, toi, membre de famille, tu as un enfant dans l'hôpital, mais ta famille ne peut pas t'aider. Donc, tu dois appeler des amis, des connaissances, des gens qui sont en dehors de ta famille. Pourquoi? Parce que toi et ta famille, tous, vous avez les mêmes problèmes. Il n'y a personne dans votre famille qui a des ressources pour aider les autres. Vous ne pouvez pas vous aider les uns les autres, bien-aimés. Ainsi, dans ce fait, l'espérance dans une intervention familiale
limité dans plusieurs niveaux de la vie. Et troisièmement, nous allons parler de aussi un symptôme qui est l'instabilité sans cause. L'instabilité sans cause. Donc, c'est une forme d'autel qui a pour rôle de vous déstabiliser à tout regard, en vous déséquilibrant sans cause, dans tous les domaines de votre vie. Vous déstabilisez. Donc, ces hôtels-là sont pour vous déstabiliser sans cause. Donc, votre vie est déstabilisée sans cause. Dans ce cas, vous n'avez pas les moyens pour pouvoir mener une vie stable. Les moyens vous manquent toujours pour pouvoir mener une vie stable et responsable. Amen. Mais vous êtes vaincu par la loi de l'instabilité. Donc, ces hôtels-là ont une loi de l'instabilité qui pèse sur vous. Vous travaillez et vous recevez un bon salaire. Mais vous n'arrivez pas à vous procurer, par exemple, une maison. Vous n'arrivez pas à vous procurer vous-même des vêtements convenables, ni à investir avec votre gain. Donc, vous gagnez bien. C'est pour cela que vous voyez toujours ces genres de personnes qui gagnent bien, mais qui ne font rien dans la vie. Ils n'arrivent même pas à investir $1 de ce qu'ils gagnent. Mais ils gagnent bien. Quand ils gagnent bien là, c'est là où les problèmes sortent. Et les problèmes sortent, l'argent part. Les problèmes sortent, l'argent part. Et d'autres même, ils peuvent bien gagner, mais il est dans la boisson. On lui paye vendredi, samedi, l'argent, il wiri. Il gagne bien, mais on le paye vendredi, samedi, l'argent, il wiri. L'argent finit dans la boisson. Et après, vous dites que c'est normal. Il voit que c'est chose normale, bien aimé. Oui, une personne qui est emprisonnée dans un hôtel satanique fera tout normal. Tout sera normal. Amen. Donc, ils n'arrivent pas à investir leurs propres gains. Malgré tous les avantages qu'ils peuvent avoir, bien aimé. Nous le voyons ici, dans les pays développés, malgré tous les avantages que ces pays ont. Mais il y en a d'autres qui gagnent aussi bien aussi dans ces pays développés, dans ces pays d'opportunités, mais qui n'arrivent à rien faire. Même investir, même $1, ils n'arrivent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des hôtels sataniques. Ce sont des signes, des symptômes qui prouvent qu'une personne est retenue dans un hôtel satanique. Donc il n'y a rien de bon que vous serez capable de réaliser dans votre vie. Parlons de ce symptôme aussi, qui est le songe rappelant votre passé ou le lieu de votre naissance. Cela aussi est l'un des symptômes, bien aimés. Le songe qui vous rappelle toujours votre passé. Les rêves que vous avez toujours, qui vous rappellent toujours votre passé et vos lieux de naissance. Donc tu es aux États-Unis, mais tu rêves toujours au lieu de naissance dans ton pays d'origine. Tu rêves toujours de ton passé, nous allons en parler. Donc les songes qui vous ramènent toujours dans le passé, toujours dans le passé, des choses que vous avez faites dans le passé, ont pour objectif de nuire à votre destinée, afin de briser votre vie présente et de compromettre votre avenir, qui représente votre futur. Bien-aimés dans le Seigneur, amen. Dans ce combat, ce sont les songes diaboliques qui règnent en roi, car c'est le moyen le plus facile que le diable utilise pour vous introduire dans son royaume, mais inconsciemment. Donc inconsciemment, le diable utilise ces songes-là
pour vous introduire dans son royaume, inconsciemment, par les songes. Étant donné que Dieu parle à travers le songe, comme le diable s'est rendu maître de votre âme, c'est à travers la même occasion qu'il vous parlera aussi. Donc à travers les songes que le diable vous parlera aussi. Donc ils utilisent ces songes de toujours rêver à votre passé pour rêver toujours des lieux où vous êtes né, pour briser votre vie présente. Donc, il vous ramène toujours au passé. C'est pour cela, là, nous voyons ça. Il y a des gens qui parlent toujours du passé, bien-aimé. Ils parlent toujours du passé. Tu le vois comme ça. Il n'a rien à t'apporter pour le futur. Il parle toujours du passé. Mon ami, quand on était, tu te souviens? Les choses qu'on a fait quand on était, eux, ils utilisent toujours l'imparfait, bien-aimé. Ils utilisent toujours le passé composé. Ils utilisent toujours le passé simple. Quand on était, tu te rappelles? Ah, vraiment, la vie était bonne. Mais la vie était bonne. Et maintenant, non, la vie est comment? Ah, le passé, qu'on était à l'école, ceci, cela. Qu'on était. En 1900, je me rappelle, en 1980, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, il parle toujours du passé, bien-aimé. C'est la distraction des hôtels sataniques, bien-aimé. C'est un signe, un symptôme des hôtels sataniques. Donc, ils n'ont point d'objectif. Donc, ces hôtels, vous n'avez point d'objectif. Ils brisent d'abord votre vie présente et votre avenir, votre futur, bien-aimé dans le Seigneur. Parlons maintenant de ce septembre qui est la mauvaise fin des choses. La mauvaise fin des choses. Bien-aimé, Ecclésiaste 7, verset 8 nous dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, n'est-ce pas? Mais lorsque vous êtes lié à un hôtel qui a un sortilège de limitation, toutes les bonnes choses dans votre vie connaîtront toujours une mauvaise fin. Vous commencerez avec chant d'allégresse, vous commencerez toujours bien avec chant d'allégresse, mais vous finissez avec les cris de douleur. Et que c'est pour cela, nous voyons, il y a beaucoup de gens qui commencent les études, ils commencent bien. Les études supérieures, ils commencent bien. Ils vont à l'université, ils commencent bien. Mais ils n'arrivent pas à finir, bien-aimés. Nous voyons beaucoup qui commencent les mariages bien. Ils étaient fiançailles. L'amour, l'harmonie était parmi eux. Mais après le mariage, bien-aimé, quand ils se marient, tout finit mal. Séparation, incompréhension, divorce, bien-aimé. Ils commencent toujours bien, mais ils finissent toujours mal. Des grossesses qui commencent toujours bien. La femme qui est grosse, tout va bien, sa santé, tout va bien, mais elle finit toujours mal. Elle finit toujours à perdre l'enfant. Les business qui commencent toujours bien, le business est productif. Vous faites des relations, mais terminent toujours mal. Des relations qui commencent toujours bien. Vous connaissez comment tisser des relations. Vous êtes une personne qui est dure à tisser des bonnes relations, surtout. Mais ces relations terminent toujours mauvais. Il y a toujours des mauvaises fins dans votre vie, bien-aimé. Et vous êtes toujours plein en larmes dans les yeux. C'est-à-dire avoir toujours une mauvaise fin. Et parlons aussi de l'autre septembre qui est vivre au-dessus de la moyenne. Vivre au-dessus de la moyenne.
Malgré beaucoup d'efforts fournis dans le passé, tout comme dans le présent, les résultats sont toujours les mêmes, bien-aimés. Malgré les efforts que vous faites, que vous avez fournis dans ce business, que vous avez fourni dans votre propre santé, mais les résultats demeurent toujours les mêmes. C'est-à-dire, en d'autres termes, que vos entreprises ou affaires n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Tout ce que vous faites, vos entreprises, vos affaires n'évoluent jamais comme vous le souhaitez. Le coût d'affaires est toujours les mêmes. Vous êtes condamné à vivre à la moyenne des années et des années. Et votre conscience ne vous reproche rien, bien-aimé. Donc vous êtes condamné à vivre à la moyenne et votre conscience ne vous reproche rien. C'est normal. Votre conscience vous dit même que c'est normal. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Le peu que j'ai me suffit. Vous les gens du peu que j'ai me suffit là. Vous les gens du peu que j'ai me suffit. Donc vivre à la moyenne, c'est normal. Donc ni progression, ni régression. Vous êtes toujours à la moyenne. Donc vous êtes toujours au milieu. Vous ne progressez pas, vous ne régressez pas, bien-aimés. Donc pour vous, c'est une chose normale. C'est une chose normale. Des années qui passent. Et votre conscience ne vous reproche rien. Donc vous êtes toujours sur le même point. Financièrement, vous êtes toujours sur le même point. Spirituellement, vous êtes toujours sur le même point. Depuis que vous êtes dans cette église, ça fait 10 ans. Vous êtes toujours là, sur le même point. Vous n'évoluez pas. Vous n'évoluez pas. Vous êtes toujours là. Ça fait 10 ans. Il y a des gens qui viennent après vous. Mais vous êtes toujours là où vous êtes. Vous ne faites rien, ni évolution. Vous êtes toujours là, bien-aimés. Ce n'est pas normal. Et étant donné que vous êtes contrôlé par le pouvoir de l'autel dont vous êtes prisonnier, nous allons parler du dernier septembre. Du dernier septembre d'une personne réclamée par les autels sataniques. Les poursuites. Donc une personne poursuivie est en autre terme une personne recherchée. Mais par qui? Poursuivi par qui? Recherché par qui? Par le monde des ténèbres. Ou soit le monde des humains. Il y a plusieurs poursuites dont nous divisons en 2 catégories, à savoir, bien-aimés. Il y a plusieurs poursuites, mais nous allons le diviser en 2 catégories, à savoir la poursuite satanique, parce que c'est Satan qui commande les opérations de cette poursuite invisible, dont la source reste un mystère. Et une fois démantelée, elle deviendra physico-spirituelle. Donc, une fois démantelée, elle devient physique et spirituelle. C'est comme si la sorcellerie, l'occultisme, la tradition. Et parlons de la poursuite humaine. Humaine parce que c'est l'homme qui a la commande de cette poursuite. Donc, des hommes possédés qui ont la commande de cette poursuite. Et les opérations se déroulent physiquement et visiblement. Vous pouvez le voir car c'est un homme possédé par les mauvais esprits, possédé par Satan qui commande ces poursuites. Et c'est à la compréhension de l'entendement humain, c'est-à-dire
Les problèmes ont une essence humaine, dont la forme deviendra une poursuite humaine. Et que c'est pour cela que nous voyons toujours que vos problèmes, que la source de vos problèmes sont toujours vos amis. Mais vos amis, ils ne sont pas spirituels, ils sont physiques. Ce sont des hommes. Mais possédés par les mauvais esprits. Il y a parfois, la source de vos problèmes sont vos collègues. Vos collègues, ce ne sont pas des esprits, mais des hommes. Mais possédés par les mauvais esprits. Parfois, la source de vos problèmes, ce sont un groupe de gens dans la société qui ne sont pas des esprits, des hommes, mais possédés par les mauvais esprits. Donc, il y a deux formes de poursuite. La poursuite du diable, qui est esprit, invisible, mais qui devient aussi physico-spirituel. Donc, comme la sorcellerie, elle devient physique et spirituelle, la sorcellerie. Puisque le sorcier est physique, mais ce dont il fait, la sorcellerie, est spirituelle. L'occultisme, la personne qui pratique l'occultisme est physique, mais ce dont il pratique est spirituel. La tradition, ceux dont ils pratiquent la tradition sont physiques, mais ce dont ils pratiquent est spirituel. Donc ça, c'est la poursuite du diable. Mais il y a aussi la poursuite des hommes, comme nous venons de dire, des hommes possédés par le diable. Donc, de tes amis qui ne sont pas spirituels, mais qui sont des humains, mais possédés par le diable. Des gens de la société qui ne sont pas spirituels, mais des humains possédés par le diable. Même de ta famille qui ne sont pas des esprits, mais des humains possédés par le diable. Même de ton entourage, bien-aimé, qui ne sont pas des esprits, mais qui sont des humains possédés par le diable. C'est ainsi que, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Ô Père Céleste, merci encore une fois de plus, Papa, pour ton amour, Papa. Car si tu n'as point aimé ce peuple, tu ne devais pas mourir sous la croix pour eux. Et tu ne devais pas mettre des mots, tu ne devais pas mettre des mots dans ton serviteur pour ton peuple. Ô Père, laisse que Papa, ces paroles dont vous l'avez mis dans ma bouche, dont ton peuple a écouté, laisse que ces paroles, Papa, ont des effets dans ton peuple, Papa, qui libère des captifs, qui change des vies. Ô Père Céleste, merci encore une fois de plus, Papa, pour ce moment et pour des moments à venir. C'est en ton nom que nous avons aussi prié. Amen. 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 Bonne soirée à tous, bien-aimés, et rendez-vous le dimanche prochain pour la suite de nos enseignements.